Le débat est ouvert. Les Brévois accueillent Pascal Brindot, député UDI du Loir-et-Cher. Bonsoir Pascal Brindot, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous Pascal Brindot. Le passeport vaccinal, c'est une mesure de restriction de liberté comme certains le disent, notamment nos auditeurs, ils sont plutôt défavorables sur le compte Twitter de Sud Radio. Pascal Brindot. D'abord, quand avec Jean-Christophe Lagarde et notre collègue Valérie Six, nous faisons cette proposition dans le cadre du débat sur la stratégie vaccinale du gouvernement, nous n'entendons cette proposition que si chacun de nos concitoyens peut avoir accès au vaccin. Évidemment. Voilà. Et il ne s'agit pas de dire on fait aujourd'hui le passeport vaccinal alors qu'on entame seulement la vaccination de publics vulnérables, les plus de 75 ans ainsi que les personnels de santé. Ça n'a de sens évidemment que si chacun d'entre nous a la liberté de choisir de se faire vacciner ou pas. C'est pour ça que le gouvernement dit non d'ailleurs en ce moment. C'est pour ça que le gouvernement dit non pour le moment. Oui, il dit non après avoir inscrit cette mesure qui ne porte pas ce nom-là dans le projet de loi qui a d'ailleurs été retiré depuis, qui fondait le régime juridique de l'état d'urgence sanitaire. Et donc, je pense que beaucoup réfléchissent à l'idée de permettre à nos concitoyens de retrouver le plus vite possible une vie normale. Et nous, quand on fait cette proposition, qui est inspirée d'ailleurs de la mise en place de ce passeport dans l'État d'Israël, dont vous voyez que sa stratégie vaccinale n'a rien à voir avec celle qui a été mise en œuvre en France, c'est pour accélérer la réouverture des lieux de culture, des restaurants, de permettre notamment dans ces espaces plus confinés, eh bien que des personnes qui sont vaccinées puissent ne pas répondre aux mêmes règles, par exemple de distanciation sociale minimale, que les personnes qui ne le soient pas. Et que donc on permette à des jauges d'être plus importantes dans ces espaces publics. Pascal Brindot, concrètement, si un minimum de personnes n'est vacciné. Pour qu'on comprenne bien, Pascal Brindot, je suis vacciné, qu'est-ce qui se passe par rapport à une personne qui n'est pas vaccinée si je vais au restaurant par exemple ? Eh bien, peut-être que vous serez moins assujetti à devoir être à plus de 2 mètres de la personne avec qui vous souhaitez déjeuner, que peut-être vous n'aurez pas à mettre un masque pour vos déplacements dans la salle de restaurant et que dans certains lieux de culture, là aussi, votre accueil sera facilité par rapport à des personnes qui, encore une fois, ont fait le choix ou feront le choix, et c'est leur liberté de ne pas se faire vacciner. Oui. Mais il faut que nos concitoyens sachent, il faut que les gens qui se font vacciner sachent que ça n'est pas la même chose que se faire vacciner. Ouais. Alors, les réactions des Brévois. Il faut porter un badge. Je veux dire, un passeport ne suffit pas à ce moment-là. C'est pratiquement, il faut être estampillé. Parce que vous vous déplacez sans masque dans un restaurant, tout le monde va vous suspecter de ne pas porter le masque pour d'autres raisons. Donc, le passeport, c'est quoi? Un tatouage? C'est un badge qu'on porte? C'est une couleur? C'est le directeur de l'établissement qui sera au courant, j'imagine. Pascal Brindot. Lorsque les règles sont connues de tous et qu'elles sont comprises, il n'y a pas de raison de devoir porter un signe distinctif. Je vois bien sur les réseaux sociaux, quand les débats s'enflamment et qu'on finit par écrire et raconter n'importe quoi, on a comparé l'idée de ce passeport à l'étoile jaune. Pardon, mais celles et ceux qui regardez les débats sur les réseaux sociaux. Ces bêtises n'ont pas de conscience de ce qu'a été dans notre histoire. Non, mais pour autant, il faut se signaler quand même. Bah écoutez, par exemple, vous avez des pays comme l'Allemagne, lorsqu'elles ont maintenu les restaurants ouverts plus longtemps que nous, elles demandaient, et ça nous est d'ailleurs arrivé dans une période assez courte, à la personne qui entrait, au client, de laisser son identité, son numéro de téléphone, effectivement, dans cette stratégie de traçage. Je ne vois pas de différence ou d'atteinte supplémentaire à nos libertés de déplacement, à nos libertés fondamentales et individuelles, d'avoir ce document qui atteste de votre vaccination et qui vous permettra, dans certains cas, parce que vous le verrez, vous aurez des compagnies aériennes qui vont vous le demander. Qui réserveront le voyage évidemment à la vaccination. Vous aurez des pays qui se lanceront effectivement dans cette stratégie de passeport vaccinaux. Vous en avez déjà d'ailleurs au sein de l'Union européenne qui demandent à ce que ça puisse être éventuellement une stratégie européenne de mise en œuvre. À chaque fois que l'on pose ce débat et cette idée, nous avons comme objectif, encore une fois,
d'essayer de faire en sorte que chacun d'entre nous puisse retrouver une vie normale le plus rapidement possible. Plus personne ne supporte la situation que nous connaissons actuellement. Monsieur le député, ça veut dire que dans les mêmes lieux, il y aura des gens qui auront un passeport et d'autres qui respecteront à la lettre les précautions. Je n'y connais rien dans ce problème, mais il ne peut pas y avoir de contagion d'un groupe sur l'autre. C'est complètement impossible. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de gestes barrières qui sont mis en place, de restrictions qui sont mises en œuvre dans notre déplacement, dans notre capacité de nous rassembler, etc., qui limitent les contagions, mais on voit bien que à chaque retour de cette vague qu'on connaît, ça ne suffit pas à limiter. Voilà. Alors sur le principe le vaccin, on nous dit que nous n'avons pas la certitude qu'il empêche la transmission du virus. Voilà. Mais enfin, son effet sur votre organisme, c'est de faire que de toute façon, sa forme sera moins sévère. Et que donc, si jamais vous transmettez ce virus, vous le transmettez dans sa forme la moins sévère. Ouais. Donc on aura déjà gagné quelque chose. Bon, alors sur le principe, c'est ce qui nous permettra d'ailleurs de maîtriser cette épidémie tout en réouvrant un certain nombre de lieux de notre vie économique, de notre vie sociale, de notre vie culturelle. Parce que sans cela, il faut se dire que nous allons vivre des mois et des années où nous devrons, par période, refermer les établissements publics, les restaurants, les lieux de culture. Le stop and go, comme on dit. Voilà. C'est juste inimaginable du point de vue économique et insupportable du point de vue psychologique pour chacun d'entre nous. Alors sur le principe d'un passeport vaccinal, on n'a pas écouté Abdoulaye Kanté et Laura Tenoudji. Tiens, pour une personne, Laura par exemple, qui ne peut pas se faire vacciner parce que c'est contre-indiqué, si elle a une pathologie, là pour le coup c'est vraiment discriminant parce que Non, mais ça peut être discriminatoire, encore une fois, c'est la façon dont on communique. On parlait tout à l'heure de pédagogie et de communication. Si on dit, voilà, est-ce que vous êtes pour ou contre le passeport vaccinal, tout de suite, ça effraie, on s'insurge en disant non, c'est pas possible, on va pas avoir un passeport vaccinal, on n'est pas obligé. Maintenant, je prends d'autres exemples d'autres pays. Je prends l'exemple de la Malaisie, sans aller jusqu'à la Chine. Ils ont un QR code aujourd'hui, ils ont un système de QR code qui fait qu'imaginez, vous avez eu le virus. Hier, Brigitte Macron disait, elle ne peut pas se faire vacciner tout de suite, même si elle le voulait, car il y a une période de 3 mois, là, des anticorps, il faut avoir très peu d'anticorps ou plus d'anticorps. Ça vous permettra aussi, même si vous n'êtes pas vacciné, que vous avez eu le virus, de pouvoir rentrer dans les lieux publics. Ou si vous avez une contre-indication, de pouvoir le faire savoir. Donc je pense que c'est plus sous forme, parce que Vincent demandait, est-ce qu'on va être tatoué? Non, mais sous forme de QR code aujourd'hui, on sait bien que la majorité de la population a un téléphone mobile, de pouvoir rentrer et d'indiquer, si jamais on n'est pas vacciné, pourquoi, et effectivement d'avancer et de faire en sorte que les lieux réouvrent le plus vite possible. Mais ça existe déjà avec l'application Stop Covid. Je pense que ceux qui ont conçu cette application peuvent mettre un onglet supplémentaire par rapport à la vaccination. Et je reviens même avant qu'il y ait ces applications. Je ne sais pas qui parmi vous a son carnet de vaccination. Ce petit papier jaune, vous savez que justement. Ah non. Ben voilà. Oui, je sais. Quand je vais en Afrique et tout, donc quand on a voyagé en Afrique, on a un carnet jaune dans le passeport. Donc quand vous avez ce petit carnet de vaccination qui est obligatoire quand vous devez partir dans certains pays, j'ai envie de dire, mais pourquoi à Bali par exemple, on m'a demandé de me vacciner contre la grippe A. Il y a 2 injections. Voilà, c'est obligatoire. Que quand vous avez sur le territoire où vous n'avez pas ce carnet de vaccination, ben justement on vous donne un papier pour qu'il permette de justifier de cette vaccination. En fait, c'est pas vraiment un passeport, c'est un permis de circulation. Un permis, c'est vrai, c'est ça. On ne monterait pas dans une voiture sans permis de conduire, et on va pas dans des lieux de convivialité sans le permis de circuler. Allez, favorable ou pas au passeport vaccinal, 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. On vous donne la parole sur Sud Radio, vous le savez. Dominique est avec nous, Dominique de Bordeaux. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous Dominique, bienvenue. Alors, discrimination ou pas Dominique? Alors effectivement, comme 91% des auditeurs et je pense 91% des Français, parce que les sondages, on leur dit ce qu'on veut, surtout s'ils viennent du JDD ou de France Info. Alors là, je peux vous dire, ça vient de l'IFOP. On travaille beaucoup avec l'IFOP. C'est un institut qui est très sérieux quand même. Qui est excellent. Donc voilà, 6 Français sur 10, et je peux le croire, favorable donc à un. Il a failli dire, je peux le prouver. Non, je peux le croire. Un passeport vaccinal pour circuler librement et voyager surtout, parce qu'on va nous le demander. Oui, Dominique. Évidemment, moi ça me paraît totalement liberticide, parce que précisément c'est une obligation. Quand j'entends Robert Ménard qui jubile
on va fermer les frontières et tout le monde va avoir son passeport, etc. Tout le monde va expliquer. Au final, on va tout vendre ces données à Huawei. Déjà, on a ouvert grand les portes à la Chine en leur permettant n'importe quoi. Et moi, je pense que justement, on emprunte toutes les voies de cette dictature à l'heure qu'il est. C'est-à-dire qu'on utilise tous les moyens de flicage, de super flicage de la population dans son ensemble, jusqu'à la santé de tout un chacun et au-delà. Et que c'est précisément une mesure, libertaire. Alors Pascal Brindeau va vous répondre, Dominique, député UDI du Loir-et-Cher. Pascal Brindeau qui est avec nous. Non, mais moi je comprends nos concitoyens et votre auditeur qui disent que nous sommes dans une période où nous voyons des restrictions de nos libertés individuelles qui nous apparaissent insupportables dans la durée notamment. Honnêtement, si on veut récupérer de la liberté, il faut quand même pouvoir maîtriser le virus le plus vite possible. Le virus que nous connaissons, ces mutations qui vont immanquablement arriver sur notre territoire, que ce soit l'anglais qui est déjà là, le sud-africain ou demain le brésilien qui a l'air d'être un client encore plus sérieux. Toutes les mesures, et c'est une question de pédagogie aussi, qui peuvent contribuer à récupérer nos libertés individuelles le plus rapidement possible, me semble-t-il, doivent être au moins débattues et pourquoi pas mises en œuvre dans les conditions acceptables. Le vaccin, vous aviez une majorité de nos concitoyens, lorsque les premiers vaccins, que ce soit Pfizer ou Moderna, ont fait l'objet des autorisations des autorités sanitaires européennes et françaises, étaient plutôt réticents. Il y avait une majorité qui se déclarait contre la vaccination parce que voilà. Aujourd'hui, et moi j'étais la courbe s'est inversée. Voilà, j'étais dans le centre de vaccination de ma circonscription à Vendôme cet après-midi. Il n'y a plus aucun rendez-vous de disponible au 15 mars. C'est-à-dire que les gens adhèrent désormais massivement, surtout ceux qui se considèrent comme étant les plus vulnérables par rapport à la maladie, et se disent oui, c'est le moyen effectivement d'éviter la propagation de ce virus. Et le vrai souci que l'on a aujourd'hui, et ça c'est la problématique de la stratégie gouvernementale qui a été mise en œuvre, c'est que nous allons manquer de doses de vaccins pour satisfaire toutes les demandes, et c'est un vrai problème. Et donc encore une fois, j'entends la critique sur le côté restriction de liberté, mais si nous voulons récupérer nos libertés, ils ont l'impression qu'on les oblige à se faire vacciner. C'est ça. Une question justement par rapport à la démocratie, justement par rapport à cette situation. Mais après, je pense que aussi, cher député, aussi qu'il est nécessaire que vous, les politiques et les parlementaires, puissent faire une certaine pédagogie pour essayer d'amener, on va dire, un peu plus de clarté par rapport à ces vaccinations. Et aussi une question, je voulais savoir dans votre circonscription, est-ce que vous avez mis en place aussi vraiment des centres par rapport aux municipalités, des centres de vaccination. Est-ce que vous avez justement, vous avez parlé de ça au gouvernement, que vous avez la possibilité de pouvoir mettre à disposition Est-ce qu'on vous laisse faire Ça revient encore au problème à la décentralisation. Est-ce que vous avez la possibilité, vous avez les moyens de pouvoir vacciner tout le monde, et aussi les locaux, les centres qu'il faut, quoi. Pascal Brindeau. Alors, les moyens matériels et humains, bien évidemment, puisque les collectivités territoriales, pour beaucoup d'entre elles, demandent au gouvernement depuis longtemps et avant le mois de décembre, avant le changement de stratégie, de pouvoir mettre en place ces centres de vaccination. Nous pouvons mobiliser les moyens matériels, techniques et financiers. La seule limite, c'est les doses qu'on nous fait transiter via les centres hospitaliers. Les centres hospitaliers sont dotés d'un certain nombre de doses de manière hebdomadaire jusqu'à la fin d'une période de 3 mois. Après, nous ne savons pas si ce nombre augmente, mais nous savons d'ores et déjà qu'avec les dotations que nous avons, nous ne pourrons pas vacciner la totalité de celles et ceux qui voudront le faire. Comment ça se passe à Nice, tiens, Laura Tenouji, puisque vous êtes entre Paris et Nice? Est-ce que c'est compliqué aussi à Nice? Mais c'est pas mal. Après, c'est difficile d'être objectif parce que c'est plutôt bien organisé et ça repart. Voilà, je pense que vous me posez une question délicate parce que je peux difficilement vous dire que c'est pas bien organisé vu les retours que je peux avoir. Maintenant, c'est vrai que l'entente entre les municipalités et le gouvernement aide aussi parce que forcément, au niveau des doses, au niveau de la façon, il fallait être prêt. Et je pense que Nice, et en tout cas pas que Nice, la métropole était prête à administrer.
Pascal Brindot, vous êtes optimiste sur cette campagne de vaccination. 420 000 Français vaccinés à ce jour. Je vous rappelle, l'objectif, c'est 1 million en fin janvier. Est-ce qu'on va y arriver ou pas, Pascal Brindot, selon vous ? Moi, je suis optimiste sur l'adhésion de plus en plus massive à nos concitoyens du principe de la vaccination et de ses incidences. Je ne suis pas optimiste sur le nombre de vaccins administrés. Peut-être qu'on atteindra le million à la fin du mois de janvier, mais nous allons avoir un vrai problème à la fois logistique, organisationnel et donc d'approvisionnement sur la seconde dose. Oui. Parce que si nous atteignons le million à la fin janvier, je ne sais pas comment on respecte le délai qui est de 6 21 semaines. jours, même un peu augmenté contre l'avis d'ailleurs de Pfizer. Pour pouvoir opérer la deuxième injection. Monsieur le député, juste si vous pouviez trancher une interrogation que je me formule, est-ce qu'on peut dire que le manque de doses est de la responsabilité du gouvernement ou est-ce que ça ne dépend pas de lui? Est-ce que l'Europe n'a pas été organisée? Qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est une incurie du pouvoir ou non? Le coupable, c'est le gouvernement, c'est ça, Philippe. C'est ce qu'il demande. Vous savez que nous bénéficions du quota de doses qui a été commandé de manière globale au niveau de l'Union européenne, dont on nous dit qu'il y a plusieurs centaines de millions de doses qui ont été commandées et qui sont réparties au prorata de la population de chaque État. Donc en théorie, si nous avons des problèmes de pénurie, il est possible que d'autres États de l'Union européenne aient ces mêmes problèmes. Nous verrons. Nous verrons, et si c'est le cas, alors il faudra se dire que l'Union européenne n'a pas commandé suffisamment, et c'est une responsabilité que je dirais partagée entre les institutions européennes et nos propres institutions nationales, puisque c'est sur demande du président français, la chancelière allemande, etc., que la stratégie de commande a été faite à cette échelle. La stratégie allemande eût été un peu différente si effectivement il n'y avait pas eu ce consensus in fine. Moi, je note que vous avez d'autres pays. Je reviens à l'exemple d'Israël, qui est celui qui aujourd'hui vaccine le plus et le plus vite, qui a fait des commandes massives, certes en négociant moins le prix, plus cher, mais sans doute avec une capacité d'approvisionnement plus rapide. J'ai une inquiétude aujourd'hui, c'est lorsqu'on apprend que l'unité belge de Pfizer doit ralentir les livraisons de doses prévues parce qu'il faut consacrer l'outil à la production de nouvelles doses de vaccins pour la suite de la campagne. Et je me dis, si on prend des retards d'approvisionnement pour la France comme pour d'autres pays, alors qu'on a déjà une tension sur les besoins en doses pour la première vague de vaccination, voire pour la deuxième injection, on risque à un moment donné, malgré tout, d'avoir un problème. Merci à vous, Pascal Brindot, député UDI du Loir-et-Cher. Le passeport vaccinal, voilà, vous êtes défavorable sur le compte Twitter de Sud Radio à 91%.